Bonjour, bienvenue encore. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur Matthieu 7, chapitre 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je vais m'arrêter là et je vais expliquer juste pourquoi Jésus avait dit demandez, on vous donnera. Avec mes propres interprétations de la Bible, je pense que quand quelqu'un n'a pas, il peut compter sur Dieu. Quand quelqu'un n'a pas, il peut se reposer, se laisser dans la main de Dieu. Parce que quand tu te reposes en Dieu, il décharge tous tes fardeaux. Maintenant, quand tu es à la porte de Dieu et que tu frappes, c'est-à-dire quand tu as besoin de Dieu, quand tu as besoin de Dieu, tu as soif de la parole de Dieu et tu cherches la face de Dieu, tu vas trouver Dieu. Dieu va s'ouvrir la porte pour toi. La porte sera ouverte pour toi. Et ce qui est bien dans tout ça est que quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne parce que quand tu lui rappelles dans sa parole, il a dit sa propre demande et on va te donner. Lui-même t'a dit demande-lui et il va te donner. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, demande à Dieu, Dieu il va te donner. Ça c'est une chose. Deuxième des choses, si par exemple tu as faim ou quoi, je suis toujours sur demander, si tu as faim et que ton frère en Christ a à manger et toi tu en as pas, n'aie pas honte frère, n'aie pas honte sœur, il faut aller lui demander de lui donner ce que lui il a pour te nourrir. Fais-toi petit, demande-lui et il va te donner. Parce que la parole même dit, demandez, on vous donnera. Si quelqu'un qui est en Christ connaît pas les deux choses, la personne c'est un faux chrétien, c'est un faux christianisme. Il est faux, il est faux. Si la personne ne connaît pas les deux choses, il faut savoir demander quand tu en as pas et il faut savoir donner quand tu en as. Les deux choses c'est très important pour un croyant, pas pour un croyant, pour celui qui est en Christ. Les deux choses sont très importantes dans la vie chrétienne. Si vous retenez cela, il n'y a rien du tout qui va vous échapper. Parce que Dieu peut bénir l'homme à travers l'homme. Dieu peut bénir l'homme à travers Dieu lui-même. C'est pour ça que les œuvres de Dieu, la parole de Dieu, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus sont très importantes. Et ça, il faut les mettre en pratique. Aujourd'hui, je finis avec demander, on vous donnera. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. Je vais prier pour que le Saint-Esprit vous aide à regarder ces paroles dans votre cœur et à essayer de travailler avec. Éternel Dieu, Père Céleste, Roi des Rois, j'appelle Père parce qu'avant tout, je suis fils dans le royaume céleste. Je suis appelé fils dans le royaume céleste. C'est pour ça que, Papa, je t'ai dit merci pour ces paroles. Je t'ai dit, Seigneur, de garder et que, enfin, qu'on serre ces paroles dans notre cœur et on travaille avec. Je les ai appris, Seigneur, comment demander quelque chose aux gens. Et c'est pour ça que je leur apprends aussi à demander quelque chose au Père, à se reposer entre tes mains quand ils en ont pas. Toi, tu vas t'occuper de eux. S'ils te demandent et ils te rappellent dans ta parole, aide-les à serrer cette parole dans leur cœur au nom de Jésus. En même temps, je vais continuer en vous parlant aussi de la prière. Amen. Quand vous priez, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Je répète, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce que les prières de ceux qui sont appelés fils dans le royaume céleste. Si Dieu te reconnaît pas en tant que fils, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux danser, ta prière sera jamais exaucée. Parce que Dieu ne te met pas fils de Dieu. Dieu ne t'appelle pas fils de Dieu. Mais quand tu es appelé fils de Dieu, quand tu es le frère de Jésus-Christ, tu es un coéquipier avec Jésus-Christ, quand tu pries, ta prière est exaucée.
Tout simplement, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi, quand Jésus priait, un de ses disciples vient lui dire, Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'il savait que Jésus ne priait pas de la même manière que eux. Et Jésus a dit, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a commencé la prière par Père qui es aux cieux. Vous connaissez ça. Jésus a commencé la prière par Père qui es aux cieux. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand tu pries pour que Dieu exauce ta prière, il faut que Dieu te reconnaisse comme fils. Si Dieu ne te reconnaît pas comme fils, tu peux prier, chanter, danser comme tu veux, ta prière ne sera pas exaucée. Les bouddhistes peuvent prier. Les sorciers, ils peuvent prier. Les gens des sectes noires, ils peuvent prier. Les gens des sectes blanches, ils peuvent prier. Les gens des sectes rouges, ils peuvent prier. Lucifer, les serviteurs de Lucifer, les serviteurs du diable, ils prient. Mais Dieu leur exauce pas. Oui, c'est des créations des dieux. Ils ont des œuvres fausses. Dieu leur exauce pas parce qu'ils sont de nature fils de Dieu, mais ils sont des serviteurs de Satan. Il faut être serviteur de Dieu, fils de Dieu, les deux, pour être exaucé. Si tu n'as pas les deux titres, tu ne seras jamais exaucé. Si Dieu te reconnaît pas comme fils, si Dieu te reconnaît pas comme serviteur, tu seras jamais exaucé. C'est pour ça que c'est très important de savoir aussi que Dieu est le Père et quand vous priez, prononcez d'abord le mot Père qui est aux cieux avant de dire quelques phrases. Il faut reconnaître Dieu comme le Père. Il faut porter l'identité du Fils sur ton front. C'est ça, en fait, le secret, le vrai secret de la prière. Au nom de Jésus, je vous ai partagé la parole. C'est ce qui me tenait à cœur. Je vous ai partagé. Retenez ça et grandissez par la foi et par l'esprit. Dieu vous bénisse.